nous allons tout d'abord commencer avec les titres. Et un mot sur le financement, parce qu'on ne peut pas envisager un plan de transition énergétique viable sans de gros financements. Le secteur marocain de la finance s'engage. Attijari Wafa Bank et Mazen s'allient pour les énergies vertes au Maroc et en Afrique. Et afin de mieux porter les besoins de leur région, 1 millier d'élus locaux et régionaux du monde entier se sont donné rendez-vous à Marrakech pour chercher justement des financements afin de mettre en œuvre l'accord de Paris. Il y a quelques mois, le Maroc avait officiellement interdit les sacs plastiques zéro mica. Quel avenir pour les industriels marocains du plastique? Nos équipes sont allées à la rencontre de l'un de ces professionnels. Et à la deuxième semaine de cet événement planétaire, ils ont été nombreux à se présenter hier pour retirer leurs accréditations sur le site de la COP 22. De plus en plus de personnalités, des visiteurs et surtout des journalistes qui affluent en masse vers le site de Babirli où se tient donc cette grand-messe du climat, des arrivées qui coïncident avec celles des chefs d'État et des dirigeants de haut niveau. Dans un peu plus d'une heure, à 9 heures, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, donnera une conférence de presse juste avant l'ouverture du segment de haut niveau de la COP 22. Revenons à présent sur ce qui a marqué la journée d'hier, une journée bien chargée en travaux. Parmi les grands événements qui ont marqué cette journée, il y a la présentation de la feuille de route visant à aligner le secteur financier marocain sur les enjeux du développement durable. Ainsi, l'ensemble des acteurs du secteur, dont l'autorité des marchés des capitaux, la bourse de Casablanca, les banques et assurances, sous l'aile de Banque Al Maghrib, tous s'engagent à donner un coup de pouce à la transition vers une économie bas carbone et une économie plus durable. Après présentation de cette feuille de route, 3 conventions ont été signées. On citera celle conclue entre Attijari Wafa Bank et l'agence Mazen. Une convention a été signée aujourd'hui. Son objectif est peut-être d'arriver à une nouvelle phase dans la longue marche qui vise à créer un véritable écosystème autour des énergies renouvelables au Maroc. Et c'est dans le cadre de cet écosystème, il est important à un moment donné de faire la convergence entre le secteur financier et le secteur de développement des énergies renouvelables qui ont probablement atteint leur maturité aujourd'hui au niveau national. Nous sommes d'ailleurs en passe d'aller vers de nouveaux objectifs, 52% de renouvelables en 2030. Avec sur certains de ces secteurs, notamment l'éolien et le photovoltaïque, une large maturité, compétitivité même. Et ceci nous permet d'envisager ces objectifs ils sont ambitieux, mais avec une relative aisance. Mais pour cela, il faut se donner tous les moyens. Et justement, pour en savoir plus sur cette feuille de route, je vous propose de retrouver la correspondance de l'une de nos envoyées spéciales sur ce site de la COP22 à Babirli, à Marrakech. Alison Fernandez nous fait le point sur ce document. C'est à partir d'un double constat que tous les acteurs du secteur financier au Maroc ont décidé de joindre leurs efforts pour contribuer au développement durable, le déficit de fonds en faveur de la finance verte dans le monde et plus particulièrement en Afrique et le manque de financement privé pour contribuer à l'adaptation au changement climatique. C'est donc pour pallier à ce manque que la feuille de route a été élaborée par les régulateurs et professionnels du secteur financier en coordination avec la commission scientifique de la COP22. Alors cette feuille de route se base essentiellement sur des mesures incitatives et sur plusieurs axes, parmi lesquels le développement d'instruments et de produits financiers durables, par exemple les émissions d'obligations vertes ou la mise à disposition à la population de produits d'épargne verts.
Autre axe, la création d'un dispositif pour s'assurer que les ressources vertes sont effectivement mobilisées sur des projets actifs. Aussi, les institutions financières sont invitées à jouer un rôle de sensibilisation aux préoccupations environnementales auprès des opérateurs économiques. En somme, banques, assurances, pouvoirs publics, places financières, marchés de capitaux se mobilisent pour inciter à la finance verte. Je vous propose justement d'écouter l'une de ces actrices du monde de la finance, Madame Neza Hayat, la présidente de l'autorité du marché des capitaux. En tout cas, les acteurs des marchés de capitaux, que sont donc le régulateur, l'autorité marocaine du marché de capitaux, la bourse de Casablanca, le dépositaire central, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion d'OPCVM, les banques d'affaires et les investisseurs, et donc les OPCVM, s'engagent donc à promouvoir le financement de tous les projets climatiques et de tous les projets de développement durable. Nous nous sommes engagés aux côtés, bien entendu, du secteur bancaire et du secteur des assurances. Alors notre intervention au niveau du marché de capitaux, c'est dans la mesure, c'est promouvoir l'épargne qui va arriver pour financer ces projets-là, construire un cadre pour pouvoir développer des outils et des instruments dédiés donc à la finance verte, comme peuvent être les obligations vertes, comme peuvent être les fonds d'investissement soit verts ou soit des fonds d'investissement socialement responsables. Donc voilà pour cet éclairage sur la feuille de route du secteur financier marocain pour le climat présenté hier à Marrakech. Pour encore plus de détails, rendez-vous à 8h45. Je serai en compagnie de Mohamed Boussaïd, ministre de l'économie et des finances, pour l'entretien. Et toujours dans les cadres de financement, mais cette fois, nous allons parler dans une perspective de proximité avec l'ouverture hier des travaux du deuxième sommet des élus locaux et régionaux pour le climat, car sans une vraie mobilisation de la part de ces acteurs, il sera difficile de mettre en œuvre l'accord de Paris. Ces derniers profitent donc de la COP22 pour chercher des financements. C'est un reportage de Kultoum El Hassia sur un récit d'Oumaï Masbila. What kind of world do we want to leave those who come after us? To children who are now growing up? Les villes et les régions sont les premiers acteurs concernés par l'impact du changement climatique. Et pourtant, leur accès aux financements internationaux à destination des projets locaux résilients est plus que limité. Ce sommet est donc une excellente occasion pour échanger entre différents niveaux d'acteurs agissant pour accélérer les financements vers les territoires. La COP de Marrakech est la COP de l'action. On ne peut donc pas exclure les collectivités territoriales. Elles constituent en effet le meilleur espace d'action pour traduire les engagements des États en matière de protection de l'environnement. Et lorsqu'il y a mobilisation des composantes de collectivités territoriales, nous pourrons aller au-delà des engagements. Il est donc important d'insuffler une nouvelle culture et de nouveaux réflexes pour le financement collectif de la mutation et d'interroger les modèles de mobilisation existants. L'urbanisation la plus rapide est en Afrique. Ces pays ont besoin d'un soutien opportun et adéquat pour éviter les infrastructures à haute teneur en carbone et pour mettre en place des solutions résilientes et bas carbone dès que possible. On sait aussi qu'il y aura un fonds qui va être créé et donné au gouvernement des différents pays, mais il est plutôt question que les villes puissent, n'est-ce pas, recevoir aussi une partie de ces fonds pour pouvoir lutter contre ce fléau, puisque nous sommes à même d'être à gérer les problèmes des citoyens au quotidien. Et l'environnement aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si nous ne luttons pas aujourd'hui, malheureusement, il y aura des espèces qui vont disparaître, animales, végétales. Donc la lutte est ardue et il faut commencer maintenant. Et il faut que cela soit fait en symbiose entre les gouvernements et les gouvernements locaux. Les zones urbaines représentent environ 70% des émissions mondiales liées à l'énergie.
Les maires devraient donc trouver des solutions pour émettre moins de gaz à effet de serre. Selon la Banque mondiale, l'adaptation au changement climatique pourrait coûter entre 80 et 100 milliards de dollars par an, dont 80% devront être investis dans les zones urbaines. Elle s'appelle Anne Bénédicte, elle est décoratrice d'intérieur. Sa particularité, la récup. Elle fabrique ses objets décoratifs à partir de déchets industriels et de matériaux recyclés au grand bonheur de ses clients et de la planète. Keltoum El Hassia et Faisal Abrouche l'ont rencontré. Pour vous, c'est le portrait du jour. Bonjour, je suis Anne-Bénédicte Vincent, décoratrice d'intérieur. Et depuis 6 ans que je suis au Maroc, j'ai découvert le Boucharouette en décorant des riads. Et cela m'a donné envie de les revisiter et de leur apporter une dimension plus contemporaine. J'habite un village berbère et il est rempli de main d'œuvre, que ce soit pour la broderie ou pour le tapis, c'est très varié. Et du coup, en voyant les conditions de vie de ces femmes, j'ai eu envie de travailler avec elles. L'idée est venue d'intégrer le jean dans ces tapis. C'est l'ADN de la marque et de marier d'autres matières comme la laine, le cuir, qui est aussi du cuir recyclé, et le chanvre. À partir de là, on fait des modèles sur mesure dans des designs très variés. Voilà, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est de garder cette dimension de recyclage, comme sont les tapis originels. Donc nous chinons le jean dans les fabriques, toutes les chutes issues de la fabrication des jeans, ou bien dans les villages, les gens qui jettent, qui se séparent de leur propre jean. On chine tout ça pour les laver, les découper au ciseau et les intégrer dans les tapis. Et puis il y a quelques mois, le Maroc avait officiellement interdit l'utilisation et la vente, mais aussi la production de sacs plastiques. Quel avenir pour les professionnels du secteur? Élément de réponse dans ce reportage qui est signé Ilham Barada et Hayat Ziani. 5 mois se sont écoulés depuis l'interdiction de la fabrication et la commercialisation des sacs en plastique au Maroc. En adoptant la loi 77.15, le Royaume combat ce fléau écologique. Et pour cause, quelques 26 milliards de sacs plastiques y sont consommés en moyenne chaque année. Le Maroc est le 2e pays utilisateur de cette matière après les États-Unis. Il est vrai que pour protéger l'environnement, il faut réfléchir à des solutions alternatives. Mais on ne s'attendait pas à ce que cette loi se fasse de cette manière-là. La loi a été décrétée en décembre 2015. Elle est entrée en vigueur en juillet 2016. L'enjeu est évidemment écologique. Mais cette interdiction pose aussi des questions économiques quand on sait que le secteur de l'emballage plastique générerait 20 milliards de dirhams et emploierait 14 000 personnes. Nous avons déployé tous nos efforts pour mettre des solutions pour le personnel, pour les opérateurs et pour le consommateur. Maintenant, s'il y a un trou dans la raquette, s'il y a quelque chose qui manque pour compléter le dispositif, nous sommes à la disposition de toute association, de tout secteur, de toute fédération qui ont des propositions à nous faire. Pour permettre aux entreprises de continuer d'exister et préserver les emplois, le gouvernement a mis en place un plan de reconversion doté de 200 millions de dirhams. Voilà, c'était le journal de la COP22. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure et ici même, au même endroit pour un nouveau journal de la COP. À vous Nisrine. Merci beaucoup Khadija pour ce journal spécial COP22. Je le rappelle, rendez-vous demain pour nous faire vivre l'ambiance de cette 22e conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Et tout de suite, un bref point sur la météo qui sera suivi de la revue de presse signée Tawfiq Nasseri. Merci de rester avec nous.